Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Coré et aujourd'hui on va parler d'intercom. Je vais vous présenter les KEMTV Wire Pro. Ce sont les derniers intercoms sortis par la marque, mais avant tout, on va peut-être se faire un petit unboxing, un petit déballage. Vous avez une caisse semi-rigide à la sortie du carton. Une fois que vous la dézippez et que vous l'ouvrez, vous retirez la mousse et vous accédez directement en fait à votre kit d'intercom. Vous avez donc un casque-mètre et plusieurs casques remote. Dans une poche affilée, vous avez donc le chargeur, le hub de charge, deux batteries supplémentaires en plus de celles qui sont présentes dans les casques. Vous avez une petite notice, vous avez les protections d'oreilles si vous voulez les changer. On se retrouve maintenant avec l'ensemble de ce qui est contenu dans la valise rigide, à savoir les 5 casques d'intercom, les protections d'oreilles si on veut les changer, les deux batteries supplémentaires et le chargeur avec la notice. Si l'on s'intéresse maintenant un petit peu au chargeur, on peut voir que ce bloc-là a quand même plutôt bien changé, puisque maintenant, il n'y a qu'un seul bloc pour accueillir jusqu'à 8 batteries. C'est à mon sens beaucoup plus pratique que par le passé, puisque initialement, sur les anciens KEMTV Wire, on ne pouvait charger que 2 batteries à la fois par bloc, ce qui voulait dire que quand on se retrouvait avec un kit de 5, 6 ou même 7 intercoms, eh bien, il nous fallait 4, 5 prises indépendantes justement pour pouvoir faire les recharges. C'est beaucoup mieux géré, je trouve. À voir maintenant à l'usage s'il est capable également de charger plus vite. Je dis cela, puisque à la fois sur le bloc de charge, mais également sur l'adaptateur secteur, on a de l'USB-C. Parlons maintenant des batteries. Indiquées avec une capacité de 1100 mAh, elles sont censées offrir jusqu'à 10 heures de fonctionnement pour un casque-mètre et jusqu'à 15 heures de fonctionnement pour un casque remote. Ce sont les mêmes que sur les kits précédents, ce qui est plutôt pratique, puisque justement, eh bien, on peut se servir des mêmes batteries que sur les Wire, sur les Qminic. Elles sont censées se recharger via le hub de charge en un petit peu moins de 2h30. Parlons maintenant des casques d'intercom en eux-mêmes, car il me semble que c'est le sujet principal de la vidéo. J'ai l'impression, comparé à la version précédente, qu'ils sont quand même beaucoup plus durables, qu'ils sont beaucoup plus résistants. Cela passe par notamment un arceau en métal, que vous voyez ici et sur les plans de coupe. Si maintenant je m'amuse à le mettre sur la tête en le réglant forcément à la bonne taille, vous pouvez voir d'ailleurs que par rapport à mes cheveux, cela pose pas de problème. Encore une fois, j'ai l'impression qu'ils ont fait un travail assez remarquable sur la qualité, puisqu'ils appuient beaucoup moins sur mon oreille, ils me font beaucoup moins mal qu'à la première génération. Si on s'intéresse un petit peu plus à la distance de transmission, car comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas de hub. Ils sont sans fil et full duplex. Par rapport à la distance, vous avez le casque-mètre. Sur ce casque-mètre vont venir se connecter tous les casques remote. Entre un casque-mètre et un casque remote, il peut y avoir jusqu'à 518 mètres. C'est la donnée constructeur. On va arrondir à 500 mètres. Cela veut dire qu'entre le premier casque et le deuxième, vous pouvez avoir 500 mètres. Mais admettons cette personne au milieu qui porte le casque-mètre soit bien au milieu, enfin, à une distance assez raisonnable, eh bien on pourrait imaginer que 500 mètres plus loin, il y a encore une autre personne. Ce qui veut dire que entre le premier casque remote et le deuxième casque remote, eh bien il pourrait y avoir jusqu'à 1 km de portée. Mais d'une manière générale, j'ai tendance à vous dire qui peut le plus peut le moins. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien que si on est dans des milieux fermés, si on est dans des bâtiments, eh bien pouvoir traverser un mur va être beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide que par le passé. Effectivement, les anciens casques KEMTV Wire, les premiers du nom, ils étaient annoncés pour une portée jusqu'à 350 mètres. Une des spécificités qui me plaît beaucoup sur ces KEMTV Wire Pro, alors c'était déjà le cas sur les Wire, sur les Qminic 8, c'est en fait la réduction du bruit au niveau du micro. C'est-à-dire que lorsque l'on travaille sur un concert ou sur un événement où il y a vraiment du bruit, eh bien notre interlocuteur ne va être focalisé que sur notre voix puisqu'il y a une réduction du bruit dite intelligente. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et si à ça on ajoute le fait qu'il y ait zéro latence, et quand je dis zéro latence, c'est qu'il n'y en a vraiment aucune, ça fait que c'est vraiment un produit super intéressant. Je le dis parce que j'ai testé des intercoms d'une autre marque, je ne citerai pas le nom, où c'est que j'avais quand même une latence d'une demi-seconde, voire une seconde, entre ce que je disais et le moment où le son était perçu de l'autre côté. En termes de fonctionnalité, c'est la même chose sur tous les casques. Vous avez un micro qui est actuellement en position de mute et qui là est en position démutée. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je peux parler, toutes les personnes pourront m'entendre. Si je ne veux pas être entendu, j'ai simplement à le remonter. Cela fonctionne dans un sens,
mais également dans l'autre, selon vos préférences. Si vous préférez avoir le casque à droite ou à gauche, vous pouvez tout à fait. Vous avez ensuite le bouton d'allumage, qui est ici, et d'extinction. Le compartiment batterie, qui est ici. Vous avez également sur le côté 3 autres boutons. Alors, le premier va pouvoir désigner si vous voulez augmenter ou baisser le volume, en appuyant d'une manière courte. Ok. Ici, vous l'augmentez, ici, vous le baissez. Si vous faites un appui long, vous allez basculer dans des groupes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que j'ai donc un premier groupe A et un autre groupe B. Prenons un exemple. Nous avons ici un groupe de vidéastes et ici un groupe de sondiers. Et je ne veux pas que ces deux équipes puissent communiquer ensemble, puisque je ne veux pas qu'elles se dérangent entre elles. Eh bien, je peux tout à fait via cette notion de groupe. Néanmoins, moi, à tout moment, via un bouton qui est au milieu, le bouton MF, en appuyant autant de temps que je le veux, eh bien, je vais pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse communiquer ensemble. Et je terminerai par le fait que le casque-maître peut lui aussi, en fait, être désigné dans un des groupes. Et là, vous allez me dire, oui, mais Corée, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir 5 intercoms? Moi, je suis juste à 2, ou on est une petite équipe de 3. Est-ce qu'il est possible d'en avoir moins? Eh bien oui, parce que KMTV propose des kits de 2, 3, 4, 5, et ce jusqu'à 9 intercoms. C'est-à-dire que si vous êtes en petite équipe, vous pouvez très bien en prendre moins. Si vous êtes à l'inverse en grosse équipe, vous pouvez tout à fait en prendre plus. Et le tout, à chaque fois, que ce soit de 2 jusqu'à 9, vous n'avez pas besoin d'avoir de hub de fonctionnement. Je dis cela parce que historiquement, sur les premiers du nom, sur les premiers KMTV Wayro, même sur les Cuminiques, on avait besoin d'avoir un hub à partir de 5 casques. Ce qui était assez fastidieux en fait à la mise en place, puisqu'il fallait commencer par appairer les 3 ou 4 premiers, puis ensuite les 3 ou 4 suivants. C'était compliqué. Et quand il y avait plus de 9 intercoms, on était obligé de connecter 2 hubs entre eux. Si je prends par exemple un des casques remote, qui sont en fait identiques entre tous, eh bien c'est pas compliqué. On a donc un arceau en métal cette fois-ci, comparé à la version première du nom qui avait des arceaux en plastique. Vous avez une petite mousse qui est assez agréable en fait sur la tête, des protections d'oreilles qui sont plutôt confortables, un micro qui fonctionne bien que vous pouvez mettre très proche de votre bouche ou au contraire beaucoup plus loin. Et pour pouvoir différencier un casque maître d'un casque remote, eh bien c'est pas compliqué. Les casques maîtres sont en rouge, les casques remote sont en bleu et c'est tout. Et enfin, vous avez également la possibilité de recharger votre intercom directement en USB-C. C'est très pratique parce que si vous oubliez votre hub de charge, eh bien vous pouvez quand même recharger votre batterie indépendamment. Concernant les protections d'oreilles, enfin les mousses de protection, vous avez la possibilité de les retirer et de les changer avec celles qui sont également fournies dans les kits pour des mousses plus plates. Effectivement, si on se met à comparer côte à côte, vous voyez qu'il y a moins de rembourrage ici que sur celle-ci. Une fois que vous avez donc retiré, c'est pas compliqué pour pouvoir remettre cet élastique. Alors, inutile de tirer dans tous les sens, vous avez une encoche ici, et à partir de là, eh bien, vous mettez simplement votre mousse sur le haut, et après vous faites tourner l'ensemble de la mousse jusqu'à ce que cela vienne s'enclencher. Et là, vous vous retrouvez avec un casque ayant moins de rembourrage. Passons maintenant aux différences. Déjà, sur les nouveaux KMTV Wayro Pro, comparé aux anciens, on a un arceau en métal, ce qui fait que, comme je vous le disais au début, c'est censé être beaucoup plus durable et beaucoup plus résistant dans le temps. Le pad également, qui vient reposer sur votre tête, il est beaucoup plus épais que par le passé, ce qui fait que, à longueur d'usage, sur une journée de tournage par exemple, on est censé beaucoup moins le sentir, c'est censé être beaucoup moins désagréable. Une autre différence, c'est que le rembourrage ici, il est sur tout votre arceau, et pas juste sur le dessus. Ce qui fait qu'également, c'est un sentiment alors à la fois de qualité, mais surtout, c'est beaucoup plus agréable au porté. La mousse rembourrée qui vient contre votre oreille, elle est beaucoup plus grande sur la nouvelle génération que sur l'ancienne. En termes de similitude, on a toujours le micro qui peut passer d'un côté ou de l'autre. Le compartiment batterie, quant à lui, est à l'opposé toujours de votre oreille d'écoute, ce qui permet un bien meilleur équilibrage. En parlant d'équilibrage, parce que c'est un point non négligeable, qu'en est-il du poids? Eh bien, ça a pris un petit peu dans mon point, puisque maintenant, la nouvelle génération des KMTV Wayro Pro pèse 200 grammes sur la balance contre 155 grammes pour les KMTV Wayro premiers du nom. Maintenant, est-ce que c'est vraiment dérangeant? J'ai envie de vous dire que non,
puisque la mousse qui a été revue, l'arceau qui a été revu, finalement font que ça reste un outil assez agréable à porter au quotidien. Enfin, au quotidien, je m'entends sur de longues périodes d'usage. Parlons maintenant de prix. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le kit composé de 5 MTV Wire Pro est proposé au tarif de 555 $. Comprenez par là que une unité à un casque, si vous souhaitez agrémenter votre parc petit à petit, va vous coûter 111 $. Le kit de 2 va vous coûter 222 $, etc., etc. Si l'on compare avec les KMTV Wire première génération, le kit de 5 n'était pas proposé. Donc on va se rabattre sur un kit de 4 qui lui est toujours proposé au tarif de 562 $. On comprendra donc que la nouvelle génération coûte déjà moins cher. Si on compare avec les KMTV Communic 8, qui sont des casques un petit peu plus gros et un petit peu plus anciens, ceux-là, en kit de 5, sont proposés au tarif de 598 $. En résumé, je pense que les KMTV Wire Pro, ce sont vraiment d'excellents intercoms. Je le dis parce que déjà, la portée, il y a eu un gros gap. On est passé de 300 et quelques mètres à plus de 500 mètres. Rien que ça, c'est déjà énorme. L'autonomie en elle-même qui est juste dingue. On peut tenir une journée, voire même plus, sans avoir à les recharger. Et on a une solution sans fil, une vraie solution sans fil, sans latence également, sur 500 mètres. À mon sens, c'est tout simplement génial. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je pense que cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas, si cette dernière vous a d'ailleurs plu, à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à mettre la cloche. Vous savez, tous ces trucs de youtubeurs. En vrai, ça nous donne de la force. Donc n'hésitez pas. Et dites-moi également en commentaire si vous utilisez déjà des solutions d'intercom. Ou alors si vous n'en utilisez pas, qu'est-ce que vous utilisez à la place. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo.